Et bam, petite transition, smooth as usual. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir, on a Remsio et Worty. Ce soir, on a des projets. Comme le dit le petit titre au milieu de votre écran, on va release un petit outil fait avec un collègue pour du text-to-speech de manière CLI un peu pipée, sympathique, et de l'IA, parce que sinon ça fait pas le buzz. Remsio, tu vas nous régaler avec des pop-chains avancés, de la recherche, de la pratique et du debugger, voilà, bon debugger qui tâche. Tout à fait. On va voir comment PHP peut être fortement typé et nous recte dans une pop chain, ça va être rigolo. Eh bien excellent, j'ai hâte de me faire rect. Et Worty, tu nous parles d'exploit chain PHP un peu sympa. Ça va être de l'atomique avec des tricks, ça va être des trucs un peu longs où il faut faire des petits tuyaux dans tous les sens. De quoi ça C'est parle? ça, des petits tricks qui peuvent servir dans certaines situations. Et après, du bon gros exploit chain comme on aime, un peu qui casse la tête. Donc sympathique. Excellent. Excellent. Est-ce que vous voulez faire un petit récap, parce que les guests changent à chaque fois, il y en a quelques-uns qui reviennent, mais des fois il y a des nouvelles têtes. Worty, c'est la première fois qu'on t'a. Qui c'est le Worty? Qui c'est le Wortax? Est-ce que c'est deux personnes? Non, ce n'est qu'une personne. Du coup, ouais, mon pseudo c'est Worty. Je bosse à Synactive avec ce grand monsieur Remsio qui est avec nous ce soir. Et je bosse du coup à la fois en pentest et en dev là-bas. C'est plutôt sympa, on s'amuse bien. Royal. Monsieur, tu veux remettre un petite touche aussi? Ouais, bien sûr. Écoutez, moi je suis MCE, du coup je travaille à Synactive et j'aime bien casser PHP globalement. Voilà. Sous toutes ses formes, framework, PHP à la vanille, tout ce qu'on aime. Bref. Le bon PHP à la vanille. Ça fait quelques guests inactives. Il n'y a pour l'instant pas, en tout cas, de bail, de collaboration, de placement, de choses comme ça. Mais il se trouve que quand même Synactive en ce moment c'est une part significative de la sécu en France. Donc voilà, ça se ressent aussi au niveau du pôle des invités. Voilà. Mais boîte pas boîte, de toute façon on est là pour parler de la tech, donc de la politique, messieurs. Vous recrutez quand même? On sait jamais. Toujours. Ça, c'est toujours, ouais. À fond dans le troll. Right. Enfin non, du coup, pas dans le troll, vous. C'est véridique. Ah non, c'est vrai pour le coup. Je rechange de scène. On a dit qu'on allait se faire un petit warm-up en passant. On l'a dit, on va le faire. Il y en a qui se sont donnés sur les... Ah, il n'y a pas mon... Si, ok, il y a mon Discord, cool. Sur les mèmes de la semaine partagés sur le Discord. Alors c'est peut-être un peu petit, mais moi ça me régale. Il y a des trucs pour troller le SOC, du genre le SOC quand on s'ennuie, qui est en vacances, qu'il n'y a rien qui passe, et un petit mec de type très très motivé pour aller courir après les méchants. On a eu droit à... Je sais pas, et sans le son, ça va être compliqué. Des trolls de crypto, du Diffielman en termes de Bring Out the Best. Je sais pas si ça a été... Non, je pense que c'est du Photoshop, c'est pas encore du AI Generated, ça. Un peu trop récent. Du troll sur les DevOps. Vous avez un avis sur les anciens managers qui faisaient tout en SSH, un peu de Ansible à la rigueur, et qui faisaient des gros hard patch, ou maintenant notre empilement de techno à outrance des fois? On va dire que c'est pas pour rien que tout le monde a arrêté de faire comme en 2001, quoi. Est-ce que pourtant c'est simplifié la vie? Est-ce qu'on a moins d'incidents critiques? On va dire qu'ils sont différents, quoi. On va dire qu'on peut s'amuser sur d'autres scopes, mais que si on regarde la sécu comme elle était en 2001, c'était pas fou, quoi. C'est clair. Celui-là que je trouvais trop chou, Breaking User Space, avec un air un petit peu incriminateur. Network is my passion, yes. Du troll de ChatGPT bypassé, mais c'est même pas bypassé, c'est fais ça s'il te plaît, j'ai pas le droit. Ouais, mais c'est un challenge de CTF. Alright, I'm a head out. Doubo qui a reproduit. Et celui-là qui était pas mal, c'est vraiment petit, mais c'était à base de tickets infraction pour j'ai pas loqué mon PC, ou j'ai pas bien protégé mes clés privées, ou j'ai pas eu de mot de passe, ou machin. Petite contravention à imprimer pour distribuer dans les bureaux. Du Bad Gateway, du Gentoo qui remercie Gentoo. Celui d'Agari, c'était troll HTML, un peu boomer mais sympathique. Pentium qui met des scripts. Ne copiez-collez pas les scripts de Pentium. Merci. Et... Ah non. Ah, il est vif. Bien joué. Non, je pense pas qu'il y ait de ban. Et on enchaîne sur mes secrets. Voilà, pas du tout, c'est censuré. Magnifique. Alors,
suite à cette brève introduction, vous me direz un peu si ça plaît ou si c'est un peu trop speed ou juste si ça va pas à sa place. Donc moi je voulais tenter. Premier sujet, un tool bossé avec un collègue, développé avec un collègue. Petit process d'install de type minimaliste, mais quelques lignes quand même. On voulait que ce soit un peu atomique suivant les usages que vous en avez. L'outil, la promesse de l'outil, c'est vous faites un écho de texte, vous chopez un PDF ou vous chopez un site avec plein de fronts, des trucs un peu chiants. Vous faites une des 3 alternatives ou 3 manières d'invoquer l'outil mis à disposition et il vous fait un texte to voice, mais il va pas lire tout le HTML, il va lire que le texte, il va pas lire les menus sur le côté, le PDF il va pas lire la date, il va pas lire les entrées de page, et si vous avez des articles, ça vous permet de faire votre veille techno, non pas en lisant des articles, mais en les écoutant. Donc vous pouvez faire du sport, ou pas de sport. Pas de sport. Yes. Voilà. Donc l'idée c'est vous installez Pipix très bien pour faire de la gestion de paquets Python en tant qu'utilisateur plutôt que développeur. Dans les gros avantages, SAC tout l'installer à son propre venv, c'est fait magiquement, c'est mis dans le pass magiquement, plus jamais besoin de cd, de activer ou de sourcer un activate. C'est juste Pipix install ou Pipix run et basta. Et derrière, même plus de Pipix, c'est juste le tool. Et l'idée c'est qu'une fois qu'on a fait ce petit process d'install, on va pouvoir soit, je vais le faire 2 démos, soit faire de la... Je vais peut-être le lancer un coup comme ça quand même au début. Je sais pas si j'ai mes secrets sourcés comme il faut. Yes. Ok, soit on fait ça et on va générer un petit .mp3. Donc là c'est juste un petit bout de texte bidon. Et de mon côté, je vais me réinviter dans la waiting room, dans la salle de cast, pour vous permettre d'écouter les résultats. Ce qui est marrant, c'est que c'est un modèle qui a été fait pour n'héberger que... Enfin, ne lire normalement que du anglais. Sauf que c'est plus flexible que ça. Donc ça vous lit du français, mais avec une voix un petit peu ghetto, qui n'est pas sans déplaire. Donc file, outmp3, bavox mp3, et si je mv le outmp3 dans mes downloads, et que là je dis stream media file, choose the file, peut-être ça va vous défoncer les oreilles, j'espère pas. Et il faut que je le mute pour moi. Je vais le passer en tant que régie, en tant que seconde musique ou musique à la place de la musique. J'ai beaucoup trop d'onglets et j'en ai aucun qui s'appelle musique ici. Hop et hop. Et attention, le son du turfu. Life is beautiful. La vie est belle. Life is beautiful. Voilà. Ça va, ça nous a pas pété les oreilles tout. Ouais, ça va, ouais. Tant mieux, j'espère que les guests ont eu la musique aussi. C'est un poil complexe et que la musique est revenue pour eux. Right, je reprends aussi le chat que j'avais complètement perdu. Ok, pour l'instant ça bouge pas trop. Et donc ce qui est sympa, c'est que à la fois ça vous permet de prendre des articles. Par exemple ici, Crockers Rules, petit outil à part qui vous permet de récupérer le contenu de l'article tel quel, donc pas de HTML, pas de liste, pas de trucs chiants. Et derrière, il y a quand même des choses qui sont faites dans l'outil pour... donc on a un main fait avec docopt avec 2-3 options, mais vraiment il est ultra minimaliste. Mais ce qui est sympa en fait, c'est qu'on va d'office faire du logging sur STDR. Donc vous pouvez faire l'outil pipe en rediriger dans un autre outil ou dans ce que vous voulez en ayant quand même des logs. Et surtout ce qui est fait dans la partie outil vraiment, c'est le fait qu'on fasse un clean de texte ici, qui va utiliser du LangChain, finally, enfin LLM chain, mais from LangChains, et qui va demander avec un petit print très sympathique d'aller nettoyer le contenu. Donc déjà, petit 1, oui, on est vulnérable à la prompt injection, parce qu'on est comme tout le monde, et qu'on n'a pas fait sanitization. Et petit 2, ce texte qui a été nettoyé en fonction du commentaire que vous lui demandez, du genre enlève les bouts de code, fais un récapitulatif des bouts de code avant de me les lire, ou vire tous les liens, ou pour chaque lien, essaye d'aller récupérer plus de contenu pour me dire un espèce de spidering, mais tout résumé plusieurs sites. Donc il y a ça, et le step final, vous pouvez custom la voix pour faire vers text to speech, vers avec la voix qui vous intéresse, la teinte OpenAI qui vous intéresse. Donc bien sûr, le tout nécessite un token OpenAI, et c'est pas sans coût, mais on voulait faire un petit POC, et on s'est pas mal amusé à le faire. Et voilà, pareil, petit install de PDF to text pour pouvoir récupérer le contenu, et en ayant juste les bonnes briques et 4 pauvres lignes de Python, on a fait ce petit POC qui, on espère, saura vous plaire. La gestion de paquets se fait via PDM. Il y a pas mal de clean-up qui est fait. On fait du black, on fait 0 check superflu. Voilà, c'est un POC pour la commu. J'espère qu'il y aura une petite utilisation, ou en tout cas la curiosité de jouer avec ce genre de techno.
C'était le premier sujet express en 5 minutes. Si vous avez des questions, c'est maintenant. C'était peut-être un poil rushé. T'as balancé le lien dans le chat? Non, je n'ai pas balancé le lien dans le chat. Très bonne idée. Alors le lien, on l'a en listen et listen. Partie dev, c'est côté GitLab, parce que je trouve ça vachement plus sympa la partie GitLab CI pour faire notre tambouille, les builds, si dans le futur on fait. Mais actuellement, il n'y a même pas de repo PyPy. Tout est hébergé sur Git et Pipix peut installer from Git. Comme Pip récemment, mais l'autre avait un peu d'avance. Et miroir sur GitHub pour ceux qui veulent un outil un peu mieux référencé. Ça se fait automatiquement, c'est automagique. Et je vais le paste. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire, hein, c'est une première release. Il y a littéralement un peu plus de ma commit, mais on avait refait une version propre. Et c'est le tout début. Donc enjoy. Il y a moyen de le piper dans VLC pour le lire à la volée. Il y a moyen de faire la génération into de la réécriture ou de la compression pour avoir un volume qui vous intéresse plus. Et gros kudos à celui qui fait du beatbox avec cet outil. Je pense que ce sera complexe. Mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, quand même, on est content d'avoir release ça, donc avec Jonathan, parce que c'était un petit projet marrant. Et dans les trucs qui nous ont régalé, c'est vraiment le fait de faire du minimaliste fonctionnel. On a regardé, certes, comment faire le speech qui sort en MP3, mais on a vraiment grugé en disant qu'on va écrire dans dev stdout pour pas avoir de file handling à gérer. Genre l'API OpenAI il y a moyen de faire des bytes, mais juste il y a moyen de se poser sur les building blocks de notre machine et de recoder le moins possible. Donc voilà, ça marche bien, plutôt content. That was fun. Oui, yeah. Thanks. Messieurs, pas de questions, pas de réaction particulière, de curiosité? Bah écoute, j'aurais aimé que ça sorte il y a 10 ans, mais bref. Je suis à un stage d'IUT qui était basé sur du text-to-speech et c'est incroyable de voir à quel point ça a été simplifié et à quel point les voix sont clean depuis l'époque, quoi. C'est assez dingue. Ouais. C'est clair que ça a bien bougé. Après, bon, il y a un petit coup, mais en même temps, là, c'est une API, c'est facile. Je faudrait que je regarde sur des gros volumes. J'ai pas vraiment fait d'études assez poussées, mais du genre, si toute la veille techno qu'on fait toutes les 2-3 semaines, si je prends les 30 articles à lire, peut-être un peu plus, parce que des fois, il y en a que je jette, et qu'on les passe en text-to-voice, est-ce que je me ruine? C'est un dilemme. Tu veux dire au niveau des tokens OpenAI pour... Je pense que mine de rien, j'ai eu des pics à genre 1 ou 2 euros quand on faisait le dev du tool. Donc c'est normal, on l'a traîné, on a testé pas mal de fois, testé pas mal de prompts. Il y a à la fois le long chain et le text-to-voice qui lui est un peu onéreux. Mais de toute façon, ça va avancer. Le futur, a priori, il a dit que les prix de ça allaient décroître jusqu'à ce que ce soit la fin du monde, et là, ça va recroître. On verra. Bah oui. Et oui. Si je peux me permettre, il y a une faute dans le tiré debug, l'a lu, c'est pas tout, c'est you, no, debug. Et oui, bien vu, bah écoute, excellent, on save. Tu m'autorises une PR. PR le Worty Sauvage, petite poche, et bam. D'ici 5 minutes, allez, ici même 30 secondes, ce sera Mirror sur le GitHub. Nice. Normalement, ça se fait relativement vite, ça. Voilà, tu vois, Just Now. Voilà. Je suis impressionné par contre du fonctionnement. Genre, j'ai fait un push sur GitLab. Là, je suis sur la version GitLab. Et GitLab a chopé les nouveaux changes, balancé un hook, trigger un workflow GitHub pour que ça fasse un pull. Alors, je sais pas si ça fait un pull, si ça fait un force push. Ouais, c'est rapide. Hein. Je trouve ça efficace. J'ai eu un petit souci de cache à un moment pendant que j'étais en train de développer qui était un peu relou. Mais franchement, ça se trigger bien. Tant qu'on n'est pas là à bourriner le système, ça marche bien. Magnifique. Donc voilà, mettez vos meilleurs stars. Je suis un peu déçu que, alors qu'on en a parlé il y a déjà 5 minutes, il n'y en ait que 0. Mais voilà.